Bruno Marchal, équitation comportementale à Montpellier, vos coachings pour travailler sur vos chevaux et sur vous-même. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui fait suite au coaching sur plusieurs séances d'une monitrice que je vais appeler Mimi. Mimi coucou. Bon, elle va se reconnaître parce qu'elle m'a posé une question me disant est-ce que tu trouves qu'il y a une différence dans le fonctionnement des cavaliers et des cavalières? Alors, je profite pour faire un gros big up à tous les moniteurs, toutes les monitrices qui font, les instructeurs et instructrices aussi d'ailleurs, qui font un boulot formidable et très difficile parce que c'est compliqué d'avoir des groupes de 5 à 10 personnes, voire plus parfois, sur des chevaux qui sont plus ou moins préparés parce que vu les tâches de travaux que l'on a à faire, on n'a pas le temps de travailler véritablement les chevaux. Donc à mes amis moniteurs, monitrices, instructeurs, instructrices qui se forment avec moi, me racontent la difficulté de leur métier, continuez parce qu'on a besoin de vous. C'est vous qui formez la base de nos cavaliers, cavalières de plus tard. Ensuite, elles feront chacune leur discipline, mais vous avez un rôle important dans la société. Donc, continuez, pouce en l'air, Mimi et les autres. Alors du coup, j'ai réfléchi, j'ai donné quelques exemples comme ceci, et je lui dis pour la prochaine séance, je te dirai un petit peu ce que j'ai noté. J'avais pris quelques notes sur ma tablette. Et bien, je vais vous dire ce que j'ai pris comme note parce que lorsqu'on en a parlé avec Mimi, eh bien, elle m'a dit c'est intéressant, en tout cas, c'est pas commun, vas-y, tu pourrais faire une vidéo dessus, peut-être ça pourrait intéresser différentes personnes, voilà. Alors, est-ce que les cavaliers sont meilleurs que les cavalières? Bien évidemment, vous connaissez ma réponse, on est tous complémentaires et chacun a des capacités différentes, en tout cas au niveau cérébral. Ensuite, la culture, ensuite la pratique va amoindrir un petit peu tout ce que je dis. Mais en tout cas, c'est pour moi, en tout cas, l'expérience de mes années coaching depuis 1999, ça n'appartient que moi, donc c'est très 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 modeste ce que je vais vous dire, mais je vais vous dire ce que j'ai compris, ce que j'ai observé. Hein. Voilà pourquoi c'est une chaîne scientifique, parce qu'elle est basée sur l'observation et pas sur la théorisation. Voilà ce que j'ai noté, peut-être ça peut vous aider. Alors, les femmes excellent dans certains points et les hommes dans d'autres, en tout cas de ce que j'ai vu. Alors, les femmes m'ont toujours impressionné par la vitesse de perception. Si on met deux obstacles, si on met 2 points à aller chercher, ou si on est en extérieur, si l'on désigne quelque chose à faire visuellement, je m'aperçois que j'ai beaucoup plus de réactivité, ce que je me suis rendu compte a posteriori parce que j'ai réfléchi grâce à Mimi. J'ai beaucoup plus de réactivité par rapport au cerveau féminin. En revanche, le cerveau masculin, alors je vais faire une qualité chaque fois, comme ça on ne fait pas de jaloux, j'ai noté qu'on avait beaucoup plus de facilité dans la représentation. Alors quand j'explique quelque chose et que le cheval n'est pas sur place ou qu'il faut faire quelque chose dans la projection sur l'avenir, je me suis aperçu que parfois, en tout cas souvent, les hommes avaient plus de facilité là-dedans. Hein, donc c'est une des caractéristiques que j'ai trouvées. Ensuite, j'ai noté que dans le cerveau féminin, il y avait plus de facilité à trouver des changements. Est-ce qu'un cheval avait changé de tapis, de filet, je ne sais quoi, de fer? C'était très, très facilement, le détail était plus facilement observable chez les femmes. En tout cas, c'était une qualité que j'ai pu mesurer ces dernières années. En revanche, encore une fois, une forme de modélisation chez les hommes est plus facile. Quand on explique quelque chose en disant tiens, tu mets la selle dans ce sens-là, alors pour la selle c'est vraiment un mauvais exemple, mais tu vas passer d'abord le A puis le C et en fait tu vas faire une demi-volte pour aller vers le B, bien là je trouve qu'il y a plus de facilité chez les hommes. Alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai noté que les femmes avaient, de mon expérience de cavalier, enfin pour les cavalières en tout cas, beaucoup plus de facilité à expliquer quelque chose, à demander quelque chose, à avoir de la fluidité dans les mots. Pour les hommes, c'est plus compliqué, enfin en tout cas dans les cavaliers et cavalières que j'ai eu l'honneur de coacher. Donc la facilité d'expliquer quelque chose, d'expliquer sa demande, et de mon point de vue uniquement, et c'est très modeste, plus facile, plus excellent chez les femmes.
Qu'est-ce que j'ai noté encore chez les hommes? Ah oui, je trouvais quand même une facilité, par exemple, dans le travail des longues rênes, qui est un peu compliqué au niveau moteur. Donc pour des cavaliers et des cavalières qui n'avaient jamais fait, ça paraît un peu plus compliqué d'abord pour le public féminin. Et ensuite, bien sûr, les femmes rattrapent le retard. Mais dans les premières minutes, j'ai noté que la proprioception, en tout cas la façon de reproduire un geste que j'ai l'habitude de montrer, est plus facile dans un cerveau masculin que féminin, en tout cas de mon expérience. En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que les actes de précision, quand je demande une position de main, une avancée de main, une détente du corps, c'est plus facile, la précision est plus facile dans un cerveau féminin que dans un cerveau masculin. En tout cas, je me suis posé la question et j'en suis venu à cette conclusion sur mes expériences. En revanche, dès qu'on parle de forme, de conception, d'ellipse, de choses comme ça, dans un premier temps, les hommes comprennent plus vite. Hein, quand je décris l'exercice du papillon, par exemple, à cheval, au départ, c'est un peu plus compliqué pour un cerveau féminin. Bien évidemment, dans tout ce qu'on dit, hein, ce sont juste les personnes que j'ai accompagnées, et dans les personnes que j'ai accompagnées, il y a des expériences, des différences. Mais pour répondre à Mimi, je voulais lui expliquer un petit peu tout ça. J'ai remarqué que les mentalisations, les chiffres, etc., le nombre de foulées, le nombre de l'observation, d'un geste, etc., était plus facile, plus excellent chez les femmes, alors que les déductions, comment dirais-je, les anticipations étaient plus faciles dans un cerveau masculin. Voilà. Alors ça, c'est le fruit de ma réflexion. Alors, ça intéressait Mimi parce qu'elle me disait qu'effectivement, dans les cours qu'elle avait reçus pour passer ses diplômes, on ne parlait pas beaucoup de ça, voire pas du tout, et qu'effectivement, dans un groupe, elle avait des hommes et des femmes. Alors, c'est vrai que dans l'équitation, on a beaucoup plus de femmes. Dans l'équitation, en tout cas jusqu'à un certain niveau, est beaucoup plus féminin. Et donc, Mimi a pris conscience effectivement que elle comprenait pourquoi des fois, dans certaines situations, les hommes avaient plus de mal à comprendre, puisqu'elle-même étant une femme, elle avait tendance à expliquer de façon compréhensible par une femme, et ça laissait un peu interrogateur certains hommes. Alors on a plaisanté avec ça avec Mimi, je lui ai dit que c'était évident que les femmes étaient beaucoup plus intelligentes que les hommes, c'est pour ça qu'elles comprenaient mieux. Elle n'était d'ailleurs pas forcément de cet avis. Non, il n'y a pas une intelligence plus forte chez les hommes et chez les femmes, mais quand on a cette compétence-là, eh bien ça peut aider peut-être parfois à faire passer un message. En tout cas, pour ma part, je fais attention quand je coach par téléphone, par Skype ou en face à face quelqu'un. Je tiens compte de tout cela et je vérifie que l'explication que je donne est bien comprise, parce que parfois la modélisation, l'explication, le détail n'est pas aussi facile pour un sexe que pour l'autre. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser une autre personne, bien vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air et YouTube va se charger de la proposer à d'autres personnes. Donc peut-être que ça va faire réfléchir certaines personnes, certains instructeurs, certains moniteurs. Vous savez qu'ici on partage nos expériences dans cette communauté et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Si vous voulez être un peu plus égoïste, vous abonnez à cette chaîne car vous avez des vidéos et enfin surtout des posts qui sont réservés à mes abonnés. Chut, on ne le répète pas fort, hein, mais abonnez-vous et vous aurez des posts presque quotidiens qui sont réservés aux abonnés. Bien sûr, posez vos questions en commentaire. Si vous voulez faire un coaching, si vous voulez que je travaille avec vous, avec vos chevaux, sur leurs problèmes de comportement, eh bien vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour comprendre comment ça fonctionne. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.